Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce moment privilégié que procure un jardin où tout est décliné sur le savoir-faire et l'émotion. Je voudrais vous faire ressentir à quel point le jardin est un art vivant, à quel point la lumière façonne les végétaux, comme il est fabuleux d'assister à cette métamorphose continuelle du jardin qui change de couleur chaque heure, chaque jour, chaque mois de l'année, chaque saison. Un jour, j'ai entendu une phrase sublime qui disait à peu près ceci. Comme dans le monde de Vermeer, ce peintre des Pays-Bas, ce qui importe est bien souvent placé de manière invisible. Vous vous rendez compte à quel point c'est vrai? À quel point c'est beau? C'est bien ça, ce qui importe est bien souvent placé de manière invisible. C'est tellement vrai. Un jardin bien pensé, c'est de l'émotion. Quel que soit l'art que l'on pratique, c'est l'émotion qui fait la différence. C'est comme pour une partition musicale. Vous pouvez jouer les notes à la perfection, si vous n'y mettez pas un peu de votre âme, la partition restera creuse. Il faut être touché par ce que l'on entend, comme il faut être touché par ce que l'on regarde. Certains appellent cela la grâce, d'autres la fluidité. C'est tout simplement parce que les choses sont à leur place. Regardez cet endroit, il est tout simple et il est juste. C'est pour cela qu'il est réussi. On dirait que les petites pâquerettes se sont mises à l'abri du soleil sous les grands chênes. Et en même temps, elles allègent les pierres. Et vu sous un autre angle, on profite de la perspective avec les végétaux taillés. Au début du printemps, ils étaient en fleurs et maintenant, ils structurent l'espace. Mon métier est de raconter l'histoire du jardin, reliant le passé et le futur. Il faut donc créer le rythme du jardin, par le choix des végétaux, bien sûr, et créer les volumes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de couleurs dans une couleur. Quand on regarde quelque chose, on croit toujours avoir une vision d'ensemble, alors qu'en fait, ce sont 1001 détails qui nous attirent. C'est comme un vocabulaire, une vingtaine de mots toujours trop longs, trop courts, trop grave ou trop pointu. Et pourtant, c'est ça l'art et sa justesse. La lumière, elle est toujours filtrée par des accords parfaits, comme des ondes sonores. En fait, où vous voyez du bleu, il y a en fait du blanc, du jaune, et peut-être même une pointe de rouge pour donner cette ombre, cette profondeur, cette idée du vrai. En fait, chaque végétaux a un accent de rose, un accent de violet, un orange flamboyant. Et ce sont tous ces accents qui vont composer le futur jardin. Prenons l'exemple de cet endroit avec les noirs cyprès et leur attitude réservée. C'est eux qui créent la perspective et qui donnent le rythme. Autour des cyprès, l'atmosphère est toujours sobre. Et selon les végétaux que l'on va leur associer, on va rendre l'espace plus souriant, comme ici avec le vert jaune d'Epitosporum tobiranana et des lavandes. Comme on aurait pu souhaiter quelque chose avec plus d'envolée, grâce à des végétaux plus flous et colorés du type Gora ou Lantana, ou bien encore quelque chose de plus méditerranéen avec un parterre de myrte. En fait, c'est le lieu ainsi que les désirs des clients qui me dictent l'association à créer. Voilà, j'espère vous avoir fait partager ma vision de l'espace, où les formes s'affirment et se déplient, où les couleurs trouvent leur raison d'être et où les saisons peuvent exister.